jour 3 de mes petites pousses de roquettes que je vais bientôt pouvoir utiliser. Elles suivent la lumière. Elles suivent la lumière, alors il faut que je les tourne. Bon samedi matin. Alors aujourd'hui, c'est la journée des imprévus. On est en panne de chauffage. Il fait pas chaud. J'ai sorti l'artillerie lourde, les grosses chaussettes. Et puis malgré le soleil, et bien en fait la maison est quand même assez fraîche, puisque avec ce vent qu'on a eu là ces derniers jours, bah, la maison est un peu fraîche, donc ça caille un peu. Donc au programme, la tarte aux pommes, des gaufres, on va se réchauffer comme on peut, et ce midi un Mont d'Or, un bon petit fromage. Donc la matinée est déjà bien entamée. Ce matin ça va être boulot, hein. C'est rangement de la cuisine, parce qu'hier soir on s'est un peu lâché. La salle de bain, le linge, tout ça, ce matin c'est vraiment speed pour avoir l'après-midi relax de week-end. Donc c'est parti. Ce midi un petit fromage au four, un Mont d'Or. Si vous ne connaissez pas, c'est le fromage qu'on met dans une barquette. Attendez, je vais vous amener, je vais vous montrer. C'est le fromage, voilà, qu'on met. En fait, il est déjà dans une barquette comme ça. En bois, dans un petit baril en bois. On met ou non, hein, on peut ou non creuser pour mettre un petit peu de vin blanc dedans. Moi j'en mettrai pas, la dernière fois j'ai été un peu déçue, ça n'a pas donné, c'était pas terrible. Donc là j'en mettrai pas. Et en fait on met au four, et quand c'est fondu, on le sort et on mange avec des pommes de terre, un peu la manière d'une raclette, sauf que là c'est tout fondu en même temps. Et on met ça sur nos pommes de terre, et c'est juste extra. Avec le reste de charcuterie ça ira très très bien. J'ai vraiment un super gros rangement de cuisine à faire, hein. C'est le chantier, c'est un peu la honte, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Donc, ce matin, je vais faire ça. Et cet après-midi, je vais continuer ma broderie. Je me suis descendue tout. Mon mari va bricoler certainement le chauffage. On va essayer de voir ce qui ne marche pas. C'est un problème de ventilateur. Il s'allume, hein, mais la ventilation ne souffle pas. Donc, on n'a pas l'air chaud qui monte dans les chambres, ni qui va d'ailleurs dans la maison. Il reste sur place. Alors, sur place, on a super chaud, mais ailleurs, on a froid. Donc là, on va regarder à ça. Et donc, ma broderie, parce qu'il fait un super soleil. Donc, c'est la lumière idéale. Je vais faire ça, et j'aimerais faire mes ça va devenir un bip, mes souris. J'aimerais vraiment les terminer. Donc merci pour tous vos conseils. C'est vrai que l'idée du ruban, dans un des commentaires, de fixer un ruban pour pouvoir après tirer et peut-être couper le ruban au bout, c'est pas une mauvaise idée. Le souci là, en l'occurrence, je ferai un essai. Si je peux, je ferai un essai. En l'occurrence là, le lin, c'est du vrai lin, du beau lin, vrai, tissé et tout. Et je le vois déjà rien que quand on le tire. D'ailleurs, dans le patron, elle vous dit de thermocoller toutes les pièces. Et heureusement que c'est thermocollé, hein, parce que je vous dis que sinon, alors là, je vous dis pas le massacre. Alors, tout s'en irait en fil. Mais c'est vrai que c'est petit. Après, elle a des grands modèles. Je l'ai, le grand modèle à faire. J'ai le grand modèle. Je pense que ça ira beaucoup mieux à faire le grand modèle, hein. Je veux dire, si ça avait été un de mes patrons, ça aurait été exactement le même problème. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question justement des tailles de patrons, puisque là, j'ai fait mes croquis et tout pour les petites copines de Wilma, ma brebis. Et je m'imaginais quelque chose, avant même de faire ces patrons à elle, je m'imaginais quelque chose quand même d'assez plus petit que Wilma. Et du coup, je vais voir ne pas faire un truc rikiki comme ça, parce que finalement, je me rends compte que ça prend du matériel et ça prend du temps, tout simplement. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Donc là, je vous laisse parce que là, c'est le gros boulot. Je vais mettre la musique et je vais speeder un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Et qui vient nous rendre visite? Coucou Loulou! Ah oui, je sais ce que tu veux. T'as vu ça, il est gâté. Who's gonna have a cookie? Yeah! Loulou! Coucou Loulou! Tu veux les gratte-bedons, hein? Oh oui, il veut des gratte-bedons, ce petit pitou-là. Oui, c'est un beau pitou, ça. Petit bébé. Petit bébé. Non, 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 regarde pas les cookies. Regarde-moi. Bon, alors j'en profite pour faire un petit coucou. Et un petit spécial. Oui, bébé, oui.
c'est que j'ai eu, déjà c'est la deuxième fois que j'ai le commentaire que mon chien est attaché. Alors, il n'est pas toujours attaché. Il est détaché quand il est dans la maison et on ne le laisse pas détacher dehors. Pourquoi? Donc là, il a une très grande laisse, il peut aller dans le terrain, on a vraiment de l'espace, il peut bien s'amuser. Je lui laisse la porte ouverte quand il veut rentrer et je le détache. Mais je ne laisse pas détacher et je vais vous répondre tout de suite parce que c'est un commentaire qui me... Bon. C'est un husky sibérien. Mon chien est un husky sibérien. Si vous ne connaissez pas cette race de chien, allez lire les articles qui existent sur les huskies sibériens puisque ce sont, comme les malamutes, des chiens de grands espaces et du Grand Nord. Et c'est des chiens qui aiment l'aventure. C'est des chiens qui peuvent poursuivre, courir jusqu'à en mourir, quoi. Et c'est des chiens que s'ils ont une proie, ils vont courir jusqu'à ce qu'il l'ait. Et ils vont creuser jusqu'à ce qu'il l'ait. Quand il a découvert un terrier de marmotte, une fois, il a voulu creuser, mais jusqu'à pas d'heure, quoi. Alors, c'est des chiens qui peuvent sauter très haut, qui peuvent sauter des barrières, et qui peuvent aussi creuser. Donc là, il s'est arrêté de creuser. Une chance, quand ils vieillissent, ils arrêtent de creuser. Mais par contre, il peut très bien sauter. Et vous savez que les barrières ici, même si j'avais pas de barrière d'ailleurs, mais en tous les cas, j'ai le jardin qui est tout clôturé, mais les barrières, on a, vous savez, une limite de taille de barrière. Et lui, il peut très bien sauter au-dessus de cette limite. S'il a un but, s'il a une proie, s'il y a quelqu'un derrière, il va essayer de passer, de se sauver. Il a même déjà essayé de passer à travers les barreaux, pour vous dire. Donc on l'attache, on est obligé d'attacher ces chiens-là. Et si vous regardez dans les élevages, ils sont tout le temps attachés ou dans des enclos grillagés, même bétonnés en dessous pour pas qu'ils creusent parce qu'ils peuvent se sauver. C'est pour leur sécurité et pour la sécurité des autres aussi. Je veux dire, c'est un chien d'amour, il est un amour ce chien. Mais je veux dire, s'il voit un chat, s'il voit un autre chien ou quoi, pouf, il va sauter et il va le poursuivre. Et d'ailleurs, il y a une petite minette qui vient sur le mur, qui vient l'agacer, qui vient juste l'agacer et le faire aboyer juste qu'il faut, puis elle le regarde, puis elle bouge la petite queue, hein, l'air de rien. Ah, coucou mon petit père, tu vas pas te sauver aujourd'hui. Et ben, s'il n'est pas attaché, il fonce, il saute le mur chez le voisin jusqu'à ce qu'il aille chercher le chat, hein, je vous le dis. Hein. Donc, pour la sécurité des autres et la sienne, parce qu'il y a des voitures, s'il saute la barrière, pour lui, les voitures, ça n'existe pas. Il fonce, il se ferait tuer. Donc, vraiment, c'est pas un crève-cœur que de l'attacher. Il est hyper heureux, ce chien. Il mange à sa faim, il a des câlins tout le temps. Regardez, il est allé tout son long, petit pépère. Donc non, c'est pas un chien malheureux, et c'est pas parce qu'il est attaché qu'il est malheureux. Au contraire, si on l'attache, c'est pour sa sécurité. Et il faut vraiment aller voir ce qui se dit sur les huskies sibériens. J'en suis à mon deuxième. Mon père en avait 2. Donc, je veux dire, c'est obligé soit de les attacher, soit de les mettre dans un enclos parce que ce sont des aventuriers. Donc voilà, je voulais juste le mentionner parce que je veux pas qu'on me dise que je suis pas cool avec mon chien alors que je suis super cool. Et que quand il est détaché, vous voyez, il vient se mettre à mes pieds. Et quand il y a des jours de tempête ou des jours d'orage, il vient dormir dans ma chambre. Il dort par terre à côté de moi. Et vous voyez, l'autre jour, il y avait la tempête. Il n'a même pas voulu rentrer. Il a voulu rester dehors. Donc, c'est pas... voilà, ce sont des chiens de Grand Nord, des chiens d'aventuriers. C'est des chiens qui peuvent résister jusqu'à moins 56, quoi. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Si vous voyez mon petit pitou dans les vidéos, il est super heureux, quoi. C'est pas parce qu'il est attaché qu'il est malheureux. On a les petites patates. Le thé qui est jamais très loin. ça c'est hérité de ma mère. Je vous jure, maman, je suis sûre que... Bon, tu me regardes. Maman, voilà, hein, c'est dans les gènes, je laisse des tasses à thé partout. Non, c'est faux. Maman, je bois du thé partout. Toi, t'as qu'une tasse. Et là, c'est le fromage. Qui va bientôt être prêt. C'est le moment de mettre la table.
de thé. J'ai une grenouille à côté de moi qui se fout de ma poire. Je vais faire le thé et on va manger cette délicieuse tarte américaine, apple pie. Installation broderie. Donc là, on a un début de hibou, de petite chouette. Et ça avance. Je fais un petit tour à l'atelier pour ranger les affaires puisque je mets en pause la broderie. Donc regardez où j'en suis, où j'ai avancé. J'ai fait la petite pomme, j'ai fait le contour de mon petit zibou. et voilà, et j'en suis super contente. Je pensais avancer un peu plus, mais l'air de rien, ces petites branches là, ça prend du temps. Et ça fait comme c'est à chaque fois un décalage, il faut compter et regarder. Et donc c'est pas évident, mais ça avance tout doucement. Tiens, si vous demandez la recette de la tarte aux pommes, en fait, la tarte aux pommes que j'ai faite, là, c'est une tarte... attendez, je vais m'installer. C'est une tarte américaine. On appelle ça une apple pie. Et c'est une américaine qui a mis la recette sur son blog. Elle s'appelle Alicia Paulson. Et Alicia Paulson, vous pouvez aller voir son blog. Je vais vous mettre le lien pour la recette. C'est une recette en anglais, mais vous pouvez prendre la recette et la mettre sur Google pour la traduire sans problème. Donc c'est une personne qui vit, c'est une américaine qui vit dans l'Oregon, qui vit dans un superbe coin. Sa maison et tout, c'est magnifique. Ses photos sont toujours magnifiques. Et elle fait beaucoup de choses. Elle fait du point de croix, elle a quelques patrons de tricot, quelques patrons de crochet, de couture, notamment aussi des poupées. Elle a vraiment de très très jolies choses. Alicia Paulson, c'est elle qui a créé ce patron de ce petit chat. Voilà, cette petite Kitty. Donc, c'est tout en anglais, hein. Je vous préviens. Mais voilà, donc elle a mis cette recette de tarte qui est absolument divine. C'est vous faites une pâte sablée et dedans vous mettez vos pommes que vous mélangez avec de la crème fraîche, des œufs, un peu de farine, du sucre et de la vanille. Et par-dessus, vous venez verser un mélange de cassonade de vergeoise ou de cassonade avec du beurre, de la farine et vous mélangez, ça vous fait un topping. Et en fait, vous avez un peu le style de tarte normande, mais pas tout à fait parce que vous avez le petit côté un peu surette de la crème fraîche. Bref, c'est une très bonne recette et c'est épais et ça, franchement, ça vaut le coup parce que les pommes, nous, la tarte normande, on met les pommes, on verse la crème dessus. Et là, c'est tout enrobé, c'est super bon. Bon, là, je m'assois 2 minutes par terre. C'est pas chaud. Ah, le chauffage remarche. Le chauffage remarche. Allez comprendre, c'est pas ce que c'est, on a tout démonté. Je vous pose là. Hein. Oups. On a tout démonté. Et non. Mon chéri a tout démonté. Et je sais pas ce qu'il a trafiqué, on ne sait pas lui-même. Et en fait, ça remarche. Donc tant mieux, c'était un problème de soufflerie. Hein. Le chauffage, il chauffait, mais il n'envoyait pas l'air chaud dans les pièces. Donc ça ne pouvait pas aller. Là, je m'assois 2 minutes parce que je vais vous montrer. Je suis en train de faire un choix de laine. Très encouragée par ma copine Stéphanie. Qui a commencé, qui a parlé dans son super vlog de son pull qu'elle veut faire, un pull d'Halloween. Bon, elle sait que moi j'aime pas trop Halloween. En fait, j'aime pas du tout Halloween pour vous dire. Je trouve que c'est pas Jojo comme fête. C'est pas beau. Ça me fout la trouille. Du coup, elle commence un pull Halloween, mais elle fait... c'est cette
créatrice là, qui s'appelle Megan Reagan, et qui est très sympa, puisque j'ai déjà eu l'occasion de parler avec elle, qui s'appelle sur Instagram Bad Wolf Girl Sit and Knits. Et ce modèle, en fait, vous voyez ici, c'est des fantômes. Bon, non, il y a plusieurs modèles. Donc moi, je ne ferai pas les fantômes, c'est sûr, parce que j'aime pas du tout ça. Et il y a plusieurs modèles. Et donc, ma copine Stéphanie, vous voyez, il y a la citrouille. Ma copine Stéphanie va faire les chats. Et quand j'ai regardé le patron, moi, j'ai tout de suite flashé sur les feuilles d'automne. Voilà. Donc, j'ai regardé un peu, j'ai fait une sélection de laine, et je vais regarder ça un peu avec vous. Cela dit, j'ai pas eu le choix. Attendez, je vais vous prendre, hop, comme ça. J'ai pas eu le choix de commander de la laine orange, puisque je n'en avais pas vraiment pour faire des feuilles, comme dirait mon mari, des feuilles d'automne qui sont pas oranges, c'est pas des feuilles d'automne, quoi. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais me mettre ici. Hop là. Et je vais vider le sac. J'ai sélectionné plusieurs couleurs. Donc moi, mon pull va être en mauve. J'ai pris de la Cascadia. J'ai de la Cascade 220. J'ai mis les marqueurs de côté. Ils sont déjà emmêlés. Oh là là. Bon, Miss Catastrophe. Voilà. Donc les marqueurs. Mes petits marqueurs de jardin. Oui, c'est des feuilles. Donc j'ai essayé de trouver des marqueurs d'automne. Donc cette couleur qui est de la Cascadiane comme ça, un petit peu mauve, voyez, enfin non, pas mauve, violet, puisque ma fille me dirait le mauve c'est clair, le violet c'est foncé. Hein, un petit message pour Stéphanie qui a du mal à savoir c'est quoi la différence entre violet et mauve. Voilà, donc j'ai cette laine pour faire la couleur de base du pull. Et j'ai commandé, donc j'attends cette semaine, puisque ça va aller vite, j'ai commandé chez Laine et Tricot la même cascade yarn, mais dans la couleur citrouille, pour avoir les feuilles oranges, puisque il me restait, pour vrai, il me restait qu'une balle de orange comme ça. Une balle comme ça suffit pas, parce qu'il y a beaucoup de orange d'utiliser, donc ça le fait pas. Donc eux, je vais les remettre dans le tiroir, parce que de toute façon, ça marchera pas. Ensuite, j'ai pris deux sortes de... je vais le garder à côté, comme ça vous verrez un peu la différence. J'ai pris ce mauve, donc un peu plus pâle, et celui-ci que j'avais teint, que j'aimerais peut-être utiliser, puisque tout ça c'est de la worsted et du Decay, donc ça va aller bien, puisque c'est la même... c'est le même numéro d'aiguille, quoi, ça va le faire. Donc il y a celui-ci que j'aimerais bien utiliser dedans, parce que je trouve que, voilà... quand on regarde bien, il y a des petits coins, voilà, de rouge un petit peu. Donc ça pourrait peut-être bien passer dans le jacquard. Et enfin, des petits moucherons qui se promènent ici. Donc le blanc, un peu crème, comme ça, pour, pareil, des restes de laine. Je crois que c'est de la West Yorkshire Spinner. En déca, qui pourrait être utilisé comme contraste aussi. J'ai celui-ci qui est pas mal, qui est un peu plus vert, et je trouve qu'il se marie très très bien avec le violet. J'avais ce vert là aussi à voir, il n'y en a pas beaucoup, mais ça pourrait peut-être le faire aussi. Bon, quant au marron, le marron finalement on oublie, parce que de toute façon il est trop foncé. Alors j'ai commandé du couleur citrouille, j'ai commandé du couleur caramel, parce que je pense que ça peut le faire aussi, et du couleur vert, vert anis. Donc on verra quand je vais les recevoir. En tous les cas, j'ai commencé à bobiner. Il va falloir que je commence, donc je vais commencer le col. J'aimerais bien le monter, c'est encore une fois pas du tout raisonnable. Mais disons que je vais finir un projet. Donc comme je vais le finir ce week-end, et je pourrais commencer. Je voulais monter ce week-end, mais je vais attendre d'avoir toute la laine pour être sûre d'avoir ce qu'il faut. Donc voilà. Donc ça c'est mon petit choix de laine. Attendez, je vous repose encore là. C'est mon petit choix de laine pour faire le petit pull. On va dire, elle appelle ça Fall Collection, donc la collection d'automne. C'est pas spécialement pour Halloween, mais c'est vraiment pour l'automne.
J'ai pas encore lu le patron, mais je peux vous dire que va falloir être concentré. Stéphanie m'a dit que voilà, c'est un peu décousu, hein, donc il va falloir être concentré. Mais cela dit, c'est le fun de faire ça. Elle m'a embarquée encore dans une histoire de tricot pull. Et j'aime bien. Je trouve que c'est motivant parce que si j'avais été toute seule à le faire, je crois que je l'aurais passé dans ma liste en tout dernier. Ma liste. J'ai pu parler. Bon, là, je m'en vais faire quelque chose de pas passionnant du tout, du tout, du tout. Je m'en vais nettoyer des moules. On mange moules frites ce soir. Et du coup, il faut que j'aille nettoyer les moules. Habituellement, on mange à 18 h. Là, il est 7 h moins quart. Donc, non, pas 7 h moins quart déjà. Peut-être, je sais plus. J'ai plus l'heure, là, je suis passée, j'ai dû trifouiller mon horloge et je suis passée à 12h42. Donc ce soir, moules frites, tricot dans le lit en regardant Colombo. Alors là, c'est tout le monde dans le lit, hein. Les enfants sont sur le lit avec l'édredon et on regarde Colombo tous ensemble et c'est le fun. Donc petit tricot et puis bah, écoutez, on se dit à demain. Merci d'avoir suivi la journée avec moi aujourd'hui. Et puis, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se dit à demain. Salut!